Imaginez un monde rêvé où l'on peut fabriquer n'importe quelle molécule souhaitée, que ce soit pour répondre aux problématiques de santé, d'énergie ou encore d'environnement par exemple. L'organocatalyse asymétrique? Prix Nobel de chimie 2021. Simple et ingénieux sont deux termes associés au travail du chercheur allemand Benjamin List et au chercheur américain David McMillan, autour du développement d'une nouvelle technique de synthèse de molécules, récompensée en 2021 par l'attribution d'un prix Nobel, technique nommée organocatalyse asymétrique. Mais alors qu'est-ce donc que cela? Si ce terme peut paraître un peu complexe, par souci de simplicité nous pouvons dissocier les mots un à un, le mot organo, puis catalyse, et enfin asymétrique. Comme beaucoup le savent sûrement, les catalyseurs sont des substances essentielles dans le domaine scientifique. En effet, aujourd'hui, on peut noter que l'on a plus de 80% des réactions chimiques industrielles qui utilisent des catalyseurs afin de réduire les temps, les coûts de production ou dans certains cas pour permettre la réaction. Ces derniers permettent de contrôler et d'accélérer des réactions chimiques, en abaissant l'énergie d'activation. Barrière énergétique devant être franchie pour qu'une réaction puisse se faire, et non sur les substrats de la réaction en eux-mêmes. On trouvait jusqu'ici deux principaux types de catalyseurs, les métaux et les biocatalyseurs, présentant chacun des avantages et des inconvénients. Par exemple, les catalyseurs métalliques sont particulièrement polluants de par leur extraction, leur traitement et leur conservation. Discutons maintenant du terme asymétrique. Un critère important lors de la synthèse d'un composé est sa stéréochimie, soit la disposition ordonnée de ses atomes dans l'espace des molécules impliquées dans la synthèse. Ainsi, un catalyseur est d'autant plus intéressant s'il contrôle la stéréochimie de la réaction. Cette spécificité est d'autant plus recherchée en pharmacologie, où deux énantiomères peuvent présenter des effets différents, alors même qu'elles sont issues d'une même formule, image l'une de l'autre dans un miroir mais simplement non superposables du fait de leur arrangement spécifique de leurs atomes dans l'espace. Pour répondre à cette demande, les chercheurs portent leur attention sur les biocatalyseurs, enzymes produites par des organismes vivants, jouent un rôle crucial dans de nombreuses applications quotidiennes telles que la fermentation alcoolique, la fabrication de pain, ou de papier par exemple. Contrairement aux catalyseurs métalliques, ils opèrent dans des conditions de réaction moins contraignantes, offrant ainsi une solution plus flexible. Cependant, depuis les années 2000, Benjamin List et David McMillan ont trouvé un troisième type de catalyse, l'organocatalyse asymétrique, basée sur l'utilisation de petites molécules organiques issues du vivant. Finissons par définir le terme organique. Contrairement aux biocatalyseurs, les organocatalyseurs sont des petites molécules organiques mais non enzymatiques, qui accélèrent les réactions chimiques. Ils sont constitués d'un cadre stable d'atomes de carbone, auquel des groupes chimiques plus actifs peuvent se fixer. Ils conservent cependant la capacité de conduire la catalyse asymétrique, permettant aux chimistes de choisir sélectivement la stéréochimie de la molécule formée. À présent, entrons plus en détail sur les travaux menés par ces deux chercheurs, dont leurs travaux, pris indépendamment, a conduit à l'obtention du prix Nobel. Pour en arriver à ces petites molécules, les deux chercheurs, List et McMillan, se sont demandé si on pouvait isoler les sites catalytiques des biocatalyseurs. Commençons par décrire les travaux de Benjamin List. Le professeur List et son équipe ont joué un rôle essentiel dans la reconnaissance du potentiel de la proline comme catalyseur dans les réactions asymétriques. La proline, un des acides aminés constituant les protéines, agit comme un catalyseur en formant des complexes avec des substrats réactionnels, favorisant ainsi la formation de produits énantiomériquement purs, c'est-à-dire en favorisant la formation d'un produit particulier et non son énantiomère. Ce qu'il a pu noter, c'est que la proline va globalement suivre le mécanisme réactionnel suivant. Elle va former dans un premier temps un complexe pré-réactionnel,
par interaction non covalente entre elle et le substrat. Cette étape est cruciale car elle oriente ce dernier de manière à favoriser une réaction spécifique. Dans un second temps, elle va l'activer. Une fois que le complexe pré-réactionnel est formé, la proline active le substrat en le polarisant. Cela se produit généralement avec les groupes fonctionnels de la proline, notamment le groupe amine, qui va interagir avec des atomes spécifiques de celui-ci. Cette activation rend le substrat plus réactif et plus propice à la réaction souhaitée. Par la suite, on va avoir formation d'un état de transition à partir du composé activé. Cet état de plus haute énergie va décrire le réarrangement moléculaire. La proline stabilise cet état de transition en fournissant un environnement chimique favorable. Enfin, on aura régénération du catalyseur. En effet, après la réaction, la proline est régénérée sous sa forme catalytiquement active, prête à être utilisée dans une nouvelle réaction. Son approche est construite sur l'exploration de différentes réactions chimiques où la proline pourrait jouer un rôle crucial en tant qu'organocatalyseur. List examine à la fois la structure de la proline, les conditions de réaction, ou encore et des variantes de réaction possibles, afin d'améliorer l'efficacité et la sélectivité des réactions. Ainsi, le chercheur a pu mettre en évidence le fait que la proline peut catalyser des réactions de formation de liaisons carbone-carbone comme celle-ci. Intéressons-nous à présent au travail de David McMillan. McMillan a quant à lui développé une gamme de catalyseurs organocatalytiques. Ces catalyseurs sont capables de promouvoir diverses réactions asymétriques, y compris des réactions clés, telles que les réactions de cycloaddition, d'addition nucléophile et de réarrangement notamment. On notera que le mécanisme de réaction des catalyseurs de McMillan est similaire à celui de la proline précédemment évoquée. Dans ses travaux, le chercheur a notamment pu synthétiser cette molécule, qui a par la suite évolué ainsi. L'équipe de McMillan a utilisé des outils de chimio-informatique et de modélisation moléculaire pour concevoir des structures de catalyseurs potentiels. Cette approche leur a permis de prédire les interactions moléculaires entre les substrats réactionnels et les catalyseurs, ainsi que les effets stéréoélectroniques qui pourraient intervenir. Une fois les structures des catalyseurs envisagées, ils ont développé des méthodes synthétiques efficaces pour les préparer. Ils ont exploré différentes voies de synthèse pour accéder à une variété de structures organiques potentielles puis les ont testées expérimentalement dans une gamme de réactions organiques ciblées. Cependant, on peut alors se demander, mais, pourquoi ce prix Nobel ? Le comité Nobel de chimie a justifié leur décision en affirmant que List et McMillan ont créé le domaine de l'organocatalyse asymétrique. L'introduction des organocatalyseurs a contribué à la réduction de l'usage des catalyseurs métalliques, réputés pour leur pollution, tout en simplifiant les conditions de réaction qui peuvent être une réelle limite concernant les biocatalyseurs. Ces composés s'inscrivent dans une optique où la spécificité d'action est accrue. Ce qui est un atout majeur dans le monde pharmaceutique notamment. Cependant, on peut également noter que ce développement contribue pleinement à un gain de coût concernant le secteur industriel, mais aussi à une vision plus verte de la synthèse chimique. Les organocatalyseurs ont certes permis de synthétiser des molécules déjà existantes, mais de manière beaucoup plus simple et avec des rendements nettement supérieurs. Ce fut par exemple le cas de la paroxétine qui est un médicament utilisé pour traiter l'anxiété et la dépression. Aujourd'hui, l'organocatalyse asymétrique présente un avenir prometteur avec de grandes perspectives d'innovation. En effet, ce domaine est en train d'être soumis au développement de nouvelles méthodologies afin d'améliorer les processus de synthèse en eux-mêmes, mais il est également voué à explorer de nouvelles réactions dans tout type de domaine. Et cela dans une vision d'autant plus durable et respectueuse de l'environnement.